Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire fascinante de la Bible, tirée du livre de l'Exode, chapitre 17. Imaginez un peu la scène. Le peuple d'Israël vient de s'échapper d'Égypte après des siècles d'esclavage. Ils sont en plein désert, guidés par Moïse. La liberté est là, mais les défis sont immenses. Dès le début du chapitre, on sent la tension monter. Le peuple arrive à un endroit appelé Réphidim, et là, catastrophe. Il n'y a pas d'eau, rien à boire. Le désert est impitoyable, et la soif commence à se faire sentir. Rapidement, la peur et la frustration se transforment en colère. Les gens se tournent vers Moïse et lui disent « Donne-nous de l'eau à boire. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte ? Pour nous faire mourir de soif, nous, nos enfants et nos troupeaux ?» On peut comprendre leur angoisse, n'est-ce pas? Mais leur plainte va plus loin. Ils commencent à douter de tout, même de la présence de Dieu parmi eux. C'est un moment de crise profonde, pas seulement physique mais aussi spirituelle. Moïse, pris entre un peuple en colère et le poids de sa mission, se tourne vers Dieu. Il crie à l'Éternel « Que vais-je faire pour ce peuple? Encore un peu et ils vont me lapider. » La réponse de Dieu est immédiate et pleine de grâce. Il ne punit pas le peuple pour son manque de foi. Au lieu de ça, il donne à Moïse des instructions très précises. Il lui dit de prendre quelques anciens d'Israël avec lui, de prendre son bâton, celui-là même qui avait servi à frapper le Nil, et d'aller vers un rocher spécifique au mont Horeb. Dieu lui dit « Je me tiendrai là, devant toi, sur le rocher. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse obéit. Il frappe le rocher, et devant tout le monde, de l'eau jaillit en abondance. C'est un miracle incroyable. L'eau qui donne la vie sort d'un rocher sec et stérile. Cet événement est si marquant que Moïse nomme cet endroit Massa et Mériba, ce qui signifie épreuve et querelle, pour rappeler que le peuple avait testé Dieu en demandant « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Juste après cet épisode, un nouvel ennemi surgit, les Amalécites, une tribu nomade qui vient attaquer les Israélites à Réphidim. La situation est critique. Moïse organise alors la défense. Il dit à Josué, un jeune leader prometteur, « Choisis des hommes et va combattre Amalek. » Et Moïse, que fait-il? Il ne va pas se battre physiquement. Il monte au sommet d'une colline avec Aaron, son frère, et Hur, un autre leader. Et là, il va jouer un rôle crucial, mais d'une manière très symbolique. Il lève les mains vers le ciel, tenant le bâton de Dieu. La Bible nous dit que lorsque Moïse gardait les mains levées, Israël avait le dessus dans la bataille. Mais quand la fatigue le gagnait et qu'il baissait les mains, c'était Amalek qui prenait l'avantage. Vous imaginez la scène. La victoire dépendait de ce geste simple mais épuisant. Moïse est un homme, et ses forces l'abandonnent. C'est là que la solidarité entre en jeu. Aaron et Hur voient que Moïse n'en peut plus. Alors, ils prennent une pierre pour qu'il puisse s'asseoir. Ensuite, ils se placent de chaque côté de lui et soutiennent ses bras, un de chaque côté. Et ils restent comme ça, à soutenir Moïse, jusqu'au coucher du soleil. Grâce à leur aide, les mains de Moïse restent fermes, et Josué remporte une victoire totale sur les Amalécites. Ce chapitre est incroyablement riche en leçons. D'un côté, on voit un Dieu qui pourvoit miraculeusement aux besoins de son peuple, même quand celui-ci doute. L'eau qui sort du rocher est un symbole puissant de la vie que Dieu donne là où on ne l'attend pas. De l'autre côté, la bataille contre Amalek nous montre l'importance de l'intercession, de la prière, mais aussi du soutien mutuel. Moïse ne pouvait pas gagner seul. Il avait besoin de Josué sur le champ de bataille, et d'Aaron et Hur à ses côtés pour soutenir ses bras. Ces deux histoires nous rappellent que dans les déserts de nos vies, face à la soif ou face à nos ennemis, nous ne sommes pas seuls. Dieu est là pour pourvoir et la communauté est là pour nous soutenir. C'est une belle invitation à faire confiance à Dieu et à ne pas hésiter à demander de l'aide quand nos propres bras deviennent trop lourds. Voilà pour ce voyage dans Exode 17. J'espère que cette histoire vous a inspiré. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle exploration biblique. N'oubliez pas de vous abonner